Yo, salut tout le monde, c'est Emile 2004 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la Toyota Corolla GR Morizo Edition 2022 sur Gran Turismo 7. Donc là je vais parler du design intérieur puis extérieur. Donc là le design intérieur il est juste magnifique avec notamment les surpiqûres rouges sur les sièges qui sont magnifiques. Le volant, il est juste magnifique. On voit que on a l'impression que les finitions sont quand même bien finies. Et le levier de vitesse, la console centrale, tout, le tableau de bord, enfin tout est magnifique. Finalement, il y a certaines choses qui changent par rapport à la Corolla hybride 2 litres. Mais finalement, voilà, ça change pas grand-chose. Et au niveau de l'extérieur, on voit un design très agressif. Mais vraiment très joli en même temps. On aura l'occasion de monter des pièces esthétiques, mais franchement elle est magnifique. Les 3 pots d'échappement c'est pas mal. Personnellement je trouve que c'est un peu dommage d'en avoir 3, ils auraient peut-être pu mettre 4, mais 2 de chaque côté. Après ça change rien au charme de la voiture et on voit qu'elle est vraiment magnifique et surtout agressive. On voit qu'elle est énervée, elle a de la puissance, donc 304 chevaux pour 1445 kg. Ce qui est très très bon, c'est même mieux qu'une Subaru STI ou une Mitsubishi Lancer Evo. Donc voilà. Donc là maintenant on va passer au test routier dans lequel j'exposerai mes impressions de cette voiture. Pour cet essai routier on va aller circuits mondiaux, Amérique, et on va choisir le circuit Grand Valley Highway 1 parce que je trouve que c'est un très joli circuit et qui va bien avec le thème, les impressions sur cette Corolla JR de chez Toyota. Et pourquoi j'ai choisi ce circuit ? Parce qu'il est beau, il est magnifique, il est en bord de mer, donc la vue est splendide. Donc allez, c'est parti. Et mes impressions quand j'ai pris la voiture, je l'ai conduite, vraiment, j'ai trouvé une super voiture. Une voiture qui est agressive, qui tient super bien la route. En gros, si je devais résumer la voiture, ce serait un kart. Par rapport aux mêmes voitures de la même classe, de la même catégorie. Par exemple, on prend la Mitsubishi Lancer Evolution ou la Subaru Impreza WRX STI ou encore une Toyota Supra MK4, je précise. Celle-ci, elle y va quoi. Elle démonte les 3. En tout cas, la Mitsubishi et la Subaru, elle les démontent. Ça, c'est sûr. Franchement, si vous rajoutez des pièces esthétiques, surtout des pièces d'amélioration comme filtre à air sport, échappement sport, avec une suspension sport et avec un turbo régime bas, là franchement, oh là là, ce qu'on peut se faire comme voiture, ça sera doublement un kart et ça va. J'ai juste eu l'impression qu'elle avait quoi, 100 chevaux de plus, 150 chevaux de plus par rapport à une Subaru ou une Mitsubishi. C'est juste ahurissant cette voiture, c'est juste, mais c'est limite un alien quoi, finalement. Vous aurez l'occasion de regarder un peu une rediffusion pour voir le design extérieur en activité, pendant que la voiture elle roule au second tour. Et justement il y aura une séquence où il y aura la Toyota Corolla GR avec ses éléments esthétiques et ses pièces sport. En fin de vidéo, donc ce sera pour ceux qui veulent regarder une voiture beaucoup plus agressive, un peu à la Fast and Furious de l'ancien temps. Du coup, cette voiture, ça m'a vraiment mis une claque, je vous le dis. Je m'attendais jamais à quelque chose d'aussi fort. C'est un peu comme Gran Turismo, le film que j'ai pu regarder. Mais vous pourrez regarder ma vidéo sur le film, mon avis sur le film. Mais ça m'a mis juste une claque, quoi. C'est juste magistral. Au niveau du comportement, j'ai bien aimé parce que en fait, c'est déjà une 4 roues motrices. La plupart des 4 roues motrices, quand on réaccélère dans le virage, ne vont pas commencer directement à chasser de l'arrière. Cette voiture tient vraiment très bien la route et c'est juste un monstre sur la piste. Pour les voitures de sa classe, c'est juste ahurissant, comme je disais avant.
Donc là, on voit le design extérieur. Quand la voiture, elle roule, c'est vraiment une super pièce. Avec le magnifique paysage qu'on a derrière. Enfin, derrière, devant, enfin bref, c'est comme vous voulez. Et là, voilà, le design de cette voiture, je l'ai toujours trouvé vraiment très très joli. Et la première fois que j'ai vu la Toyota Corolla, en vrai, donc je dis la Toyota 2 litres hybride de 2018, là, elle diffère un peu de celle-ci, mais voilà, la principale différence c'est qu'elle est hybride. Je l'ai trouvée magnifique, c'était la voiture la plus jolie du monde, pour moi en tout cas, selon moi. Et franchement, celle-ci, elle a ce côté très joli, mais là, ce côté aussi agressif, ce que je trouve vraiment très bien. Donc vraiment, j'ai plus grand chose à dire sur cette voiture. J'essaye de trouver des mots pour la décrire, mais j'y arrive pas trop. Enfin, j'arrive quand même à décrire, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais cette voiture m'en a bouché un coin, ça c'est sûr. J'ai choisi ce circuit avec cette voiture, parce que je trouve que la beauté de ce circuit avec la mer, etc., c'est vraiment quelque chose de vraiment bien, je trouve. Après, je vais pas m'étaler sur le débat de ce circuit, le circuit qui divise, les gens qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais voilà, je vais pas m'étaler là-dessus, mais je trouve qu'il est vraiment magnifique et qui correspond bien à cette voiture qui est magnifique et agressive en même temps, ce qui donne ce côté beau, magnifique. Voilà, je sais pas comment expliquer ça. Voilà, alors on va commencer par mettre des pièces esthétiques sur cette voiture ainsi que des améliorations, mais de façon à ce que je puisse la remettre d'origine. Donc par exemple, si je mets un filtre air sport, un échappement sport, je peux remettre l'origine facilement. Si vous avez cette voiture, n'hésitez plus, foncez. C'est vraiment une très très bonne voiture. Alors je sais, vous allez me dire, si je suis fan de Toyota, ça aide pas à être critique dans ce genre de cas. Mais je vous assure que je m'attendais pas à avoir une voiture aussi énervée, aussi jolie. Enfin, jolie, je m'attendais un peu à ce qu'elle soit jolie, mais pas aussi énervée sur la piste. Donc, voilà, on va commencer gentiment à sortir. Mais avant, on va observer un peu le circuit. Donc, si vous voulez skipper ça, il n'y a pas de souci. Je vous mets le temps qui reste à l'écran. Et voilà. Allez, je vous laisse admirer. Donc là, on va sortir du circuit. Donc là, on va commencer par installer des pièces esthétiques et des pièces d'amélioration, en commençant par les pièces esthétiques sur cette voiture, sur cette magnifique voiture qui est la GR Corolla Morizo Edition 2022. Alors, je pense pas que la version Morizo varie énormément par rapport au niveau esthétique extérieur. Varie énormément par rapport à la Corolla GR standard. Donc là, on va mettre des jantes. Personnellement, moi, j'aime beaucoup le look des jantes BBS. Je trouve que c'est un joli look. Déjà là, elle a plus de gueule. Là, on voit. Elle est magnifique comme ça, quand même. Ça donne déjà un nouveau look. Mais au niveau de couleur, ça varie. Moi, je préfère mettre large des deux côtés et pas trop
enfin que ce soit pas trop taille basse les pneus. Donc voilà, que ce soit resté en origine 18 pouces, ça va très bien. Là, avant, je mets une lame comme ça, type B, c'est très bien. C'est ce que j'avais mis à la base, c'est ce que j'avais déjà mis, mais pour les besoins de la vidéo, j'ai justement enlevé ces éléments esthétiques et les améliorations. Donc là, on voit que je prends le type B que je trouve quand même meilleur que le type A. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous préférez. J'ai préféré mettre l'aileron type A. Je trouve que ça fait moins moche sans le deuxième aileron. Et là, on continue à l'améliorer esthétiquement avec un arceau de sécurité en plus. Donc je trouve qu'elle a vraiment bien une gueule, une sacrée gueule, qui est magnifique, je dois dire. Mais ouais, franchement, les améliorations esthétiques, je les trouve vraiment cool, vraiment sympa. Ça fait vraiment une caisse sympa. Hein. En fait, c'est une caisse sympa de A à Z, si je vais résumer. Donc là, maintenant, on va commencer à l'améliorer au niveau de la puissance, avec quelques petites choses, sans faire d'intervention au niveau du moteur, si ce n'est peut-être mettre un nouveau turbo. Informatique sport, enfin toutes les pièces de sport de base, et avec les pneus sport, bien entendu. Et là maintenant, en fait, voilà, embrayage et volant sport, vous voyez. Et franchement, c'est bon. Après, si vous voulez mettre pause un peu à chaque instant, j'ai pas assuré au niveau de la rapidité, mais finalement, voilà, je préfère pas mettre des choses qui mettent en l'air la voiture. Et je vais commencer par quelques réglages vite fait, parce que j'aime bien. Sport moyen, c'est un peu ma spécialité. Et suspension réglable en hauteur, voilà. Je mets tous les éléments justement en détail. Hein. Et là, elle va faire 353 chevaux, si je me trompe pas. J'ai préféré pas changer le poids, parce que je trouvais pas vraiment ça nécessaire. Contrairement aux autres voitures que j'ai eues. Mais ça donne vraiment une vraie carte sur la piste. Et là, on va pouvoir observer un peu la voiture. Voilà. Alors là, je précise que après mon au revoir, il y aura une séquence de pilotage avec la Toyota Corolla GR. Donc cette vidéo est maintenant terminée pour ceux qui veulent quitter par là. Et c'était ML 2004 sur Gran Turismo 7 pour la Toyota Corolla GR. Ciao ciao. Sometimes in life